à tous. Bonjour. Bienvenue Alain, bienvenue Chani. On va continuer Bonjour, notre travail. La dernière fois, on a parlé du retour de Jésus. On a regardé les événements qui sont en rapport avec le moment où Jésus revient, la nécessité de s'y préparer parce qu'on sent que le temps est proche. Maintenant, j'aimerais regarder qu'est-ce qui se passe après le retour de Jésus, parce que ce n'est pas fini. Après le retour de Jésus, la parole de Dieu nous donne des indications sur ce qui s'y passe et j'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Chani, tu veux prier avec nous en commençant? Bien sûr. Éternel Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment, Seigneur, de nous avoir permis de nous rendre jusqu'ici pour ouvrir la parole de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre compréhension, de nous accorder ton Saint-Esprit, particulièrement Pasteur Scalier, qui saura nous diriger dans cette étude. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien. Alors, j'aimerais résumer ce que l'on a vu par rapport au moment où Jésus revient. Quand Jésus revient, qu'est-ce qui se passe? Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent, les morts sauvés ressuscitent. Oui. Hein? Ensuite, qu'est-ce qui se passe encore? Les vivants sont emmenés, les vivants qui sont Les vivants sauvés sont d'abord transformés et ensuite vont rejoindre... vont former un groupe avec ceux qui sont ressuscités. Et voilà. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rejoindre Jésus dans les airs. Et ils montent au ciel. Ils sont enlevés. Ils montent au ciel. Hein? Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'ont pas choisi Jésus sont morts. Ils meurent par la gloire de l'avènement de Jésus. Oui. Donc, tous ces personnes vivantes, au moment où Jésus revient, qui ont refusé le salut en Jésus-Christ, sont détruits, sont tués par l'éclat de la venue de Jésus. Oui. On a donc tous les élus, tous les sauvés, qui se sont retrouvés en même temps et qui montent au ciel avec Jésus. Alors, j'aimerais juste faire le point par rapport à cette situation au moment où Jésus revient. Quand Jésus revient, alors retour du Christ, on a une situation comme ça. On a en réalité 4 catégories de gens. Hein? On a les morts sauvés. Oui. On a les morts perdus. Et puis on va changer de couleur pour faire joli, on a les vivants Sauvés aussi. sauvés, et on a les vivants perdus. J'écris mal, mais enfin vous y retrouvez. Hein? Oui. Alors au moment où Jésus revient, voilà les catégories d'êtres humains qui existent. Ils ne sont pas tous vivants, mais voilà ce qui existe. Voilà la situation au moment où Jésus revient. N'est-ce pas? Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'il va se former un seul groupe avec les sauvés. N'est-ce pas? L'apôtre Paul disait que les sauvés allaient ressusciter premièrement. Donc, les morts sauvés et les vivants sauvés vont former un seul groupe. N'est-ce pas? Oui. Oui. Les morts perdus continuent à rester morts. Hein? Ils continuent ici. Et les vivants perdus, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient détruits par la venue de Jésus. Donc, on va avoir 2 groupes, au lieu d'en avoir 4. Tous les sauvés et tous les perdus. Au moment où Jésus revient, au retour de Jésus, disons, tous les sauvés sont vivants, tous les perdus sont morts. Alors, on part de là quand on arrive à ce moment du retour de Jésus. Alors, c'est à partir de là que le livre de l'Apocalypse va nous aider, parce qu'on a dans Apocalypse chapitre 20
cette description un petit peu particulière qui concerne les 1000 ans de l'Apocalypse. Et on va regarder ça ensemble. Apocalypse chapitre 20. Chani, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, nous lire les 3 premiers versets? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Merci. Alors, il est question du dragon, le diable et Satan. Plusieurs noms pour être sûr qu'on ne se trompe pas, on sait de qui on parle. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est lié, Il est lié. Alors, enchaîné. comment est-ce que vous pensez qu'on peut lier le diable? Parce que s'il y a moyen de le lier, dites-moi, j'aimerais bien y arriver. Ouais, hein? L'empêcher de faire ce qu'il aime faire. C'est Et ce ça. qu'il aime faire, le texte nous dit, c'est quoi? Séduire les nations. Séduire les nations. Mais là, il n'y a plus de nations. Hein. Alors, comment est-ce qu'il est lié, en fait? Ben, il est empêché de les séduire parce que tous les gens qui restent sur la terre sont morts. Il est seul. Il n'y a plus personne. Il est lié par les circonstances parce qu'il n'y a par plus les personne. circonstances. Tous les sauvés sont partis au ciel. Ouais. Donc, sa séduction, elle va se tourner vers qui? Il n'y a plus personne. La terre est vide. Autrement dit, il est lié par les circonstances. Il est sur la terre et ne peut pas aller ailleurs. Il est contraint à résidence sur la terre depuis qu'il a été rejeté du ciel. Il ne peut donc pas aller ailleurs. Et sur la terre, il y a qui? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il fait alors? Ben, il joue aux cartes avec ses démons. Ouais. Il n'a rien d'autre à faire. Il ne peut donc pas séduire les nations. Mais à ce moment-là, on appelle la terre un abîme. Alors la terre, dans... Il le jeta dans l'abîme. Oui, la terre est dans un drôle d'état parce qu'on avait mentionné la dernière fois que Apocalypse chapitre 16 nous indique que les jugements de Dieu vont tomber sur les vivants sur la terre. Mais la terre, elle devient dans un état épouvantable. Apocalypse 16 nous parle de grelons qui font 50 kilos. C'est un bombardement incroyable. Vous imaginez un peu? Alors, la terre, elle devient un abîme, c'est-à-dire le lieu où il y a tous les morts, en réalité. N'est-ce pas? Oui. Alors, j'aimerais juste vous poser la question. Il nous est dit qu'il l'a lié pendant 1000 ans. Dans l'Apocalypse, on a à plusieurs reprises des durées qui nous sont données d'une manière symbolique. Des questions de un temps, des temps, la moitié d'un temps, il est question de 1260 jours, il est question de 42 mois. Ça, ce sont des durées symboliques. Les 1000 ans qui sont ici, est-ce qu'il faut les prendre symboliques ou bien historiques, littérales? Ah, j'ai l'impression que c'est plus littéral que symbolique. Sinon, ça ferait long. Là. Alors, on essaye. Si les 1000 ans en question sont symboliques, quelle est la clé? La clé pour traduire une donnée symbolique pour comprendre à quoi ça correspond dans le temps. Ben, jour, année. Un jour égale un an. Alors, on a ça. plusieurs passages bibliques dans Oui. Ézéchiel 4, on a aussi dans le psaume 77, on a plusieurs passages qui nous font comprendre que symboliquement, un jour égale un an dans l'histoire. Donc, le principe est simple. Quand on a une durée symbolique, première chose à faire, c'est de tout traduire en jours. Parce que quand on a le nombre de jours, on a automatiquement le nombre d'années. Oui. Donc ici, on a 1000 ans. Alors ça fait combien de jours? 360 000 jours. Ça fait 360 000 jours. Oui. Donc 360 000 Année. Alors, dans une histoire de 6 000 ans, Oui. de la création jusqu'à maintenant, 360 000 années, est-ce que ça vous paraît logique? Non, pas vraiment. Non, absolument pas. Ça, c'est disproportionné, ça n'a pas de sens. Oui. Par conséquent, on va prendre les 1000 ans dans le sens littéral. Il s'agit de 1000 années comme nous les vivons. Ça va?
Oui. Satan est donc lié par les circonstances, il est lié par le fait qu'il ne peut plus séduire parce qu'il n'y a plus personne. Ce qu'on a marqué sur le tableau nous montre qu'au moment où Jésus est revenu, tous les sauvés sont partis et tous les perdus sont morts. Qu'est-ce qui reste? Rien. Alors on va regarder quelques textes en rapport avec ça. Regardez par exemple dans Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17, un passage qu'on a déjà vu, au verset, on va lire les versets 28 à 30. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire ça? Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. 30. 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà. Donc le jour où Jésus revient, tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme sauveur sont... Détruits. Ils meurent. Ils meurent. Il fera tous périr. On a donc ici, de la part de Jésus, cette indication qu'il n'y a plus personne sur la terre. On va regarder dans l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament nous parle de cette période-là. Regardez dans Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24. Petite question, le terme millénium, il tire son origine du texte qu'on a lu dans oui. Apocalypse, Oui. justement. Oui. On a fait de ça un terme pour désigner cette période des 1000 ans. Les 1000 ans. Oui. OK. Ésaïe chapitre 24. Chani, est-ce que je peux te demander de nous lire les versets 19 à 23? Oui. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Et ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Merci. On a donc plusieurs choses ici parce qu'on a le règne éternel de Christ qui arrive à la fin, Oui. mais on comprend que ça ne peut venir que plus tard parce qu'il nous est dit avant que la terre est dévastée, la terre tombe comme une cabane et il nous est dit que les méchants, les perdus, sont en prison pendant un grand nombre de jours. Oui. Et qu'après ça, Ils seront jugés. ils seront châtiés. Châtiés. Grand nombre de jours, on se retrouve dans le contexte de ce que l'on a ici avec les 1000 ans de l'Apocalypse, où le diable, l'armée d'en haut, etc., elle est liée parce qu'il n'y a plus rien à faire. Pendant un grand nombre de jours, c'est-à-dire un grand nombre d'années. C'est ça. Mais leur jugement ne vient qu'après. Donc on a déjà ici dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe au chapitre 24, une référence à ce qui se passe à la fin dans le millénium. C'est ça. C'est alors le même événement. Dans Apocalypse, il donne un détail additionnel au niveau du nombre de jours. Oui. Mais on fait allusion au même événement. Même événement, exactement. Et on le retrouve aussi au chapitre 13 d'Ésaïe. Dans un contexte intéressant, il est ici question du jugement de Babylone. Or, on se souvient que dans les Écritures, Babylone va représenter tout ce qui s'oppose à Dieu à travers tous les temps. Dans Ésaïe, au chapitre 13, on va lire les versets 9 à 13. Si tu veux bien nous lire ça, Alain. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées
au jour de son ardente fureur. Merci. Ça va brasser. Vous voyez de quoi on parle ici, hein? Oui. On parle de ce qui se passe au moment où Jésus revient, et Oui. sa colère tombe sur la terre, il y a des signes dans le ciel, qui sont en rapport avec les signes des temps dont Jésus avait parlé. Il dit, voilà, je vais rendre les hommes rares. Ben, tout simplement parce qu'il n'y en aura plus. Et c'est ce moment-là où les jugements de Dieu s'exercent sur le monde. On a donc ici, déjà dans l'Ancien Testament, des références à cette période particulière dont il est question dans Apocalypse au chapitre 20. Il en est aussi question dans Jérémie. Regardez dans Jérémie au chapitre 4. Jérémie chapitre 4, versets 23 à 27. Si tu veux bien nous lire ça, Chani. Jérémie chapitre 4, versets 23 à 27. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert, et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. Ah, ça c'est intéressant. On a une dévastation énorme. Le texte nous dit il n'y a plus d'hommes. C'est vide. Elle est informe et vide. C'est la même caractéristique Retour qu'on retrouve avant l'organisation de la Terre. C'est ça? Genèse. Oui. On a donc la Terre dans un chaos total. Oui. Hein? Les hommes ne sont plus là. Il n'y a plus de vie. Tout est détruit. Mais, nous dit le texte, ce n'est pas une destruction complète. Elle n'est pas entière. Parce qu'effectivement, cette destruction-là n'est pas la destruction finale qui vient à la fin du jugement total. Il y a donc encore quelque chose qui doit arriver après. Et on comprend effectivement qu'à la fin des 1000 ans, il doit encore se passer quelque chose. Le texte d'Apocalypse, qu'on n'a pas fini de regarder, nous montre qu'il y a une suite à ce qui se passe. Regardez encore dans Ésaïe 51. Ésaïe 51. Ésaïe 51, les versets 6 à 8. Ésaïe 51, versets 6 à 8. Si tu veux bien, Chani, nous lire ça. Oui. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Merci. On est ici conscient de trouver un passage qui nous parle de la fin et de l'établissement de la justice et de la vie éternelle, à la fin des temps. Et il nous est dit que la terre tombe en lambeaux, que ses habitants périssent tous comme des mouches. Mais le salut est pour ceux qui sont sauvés, parce qu'ils ont la loi de Dieu dans leur cœur, ceux qui sont sauvés. Oui. Ce n'est pas des gens qui obéissent parce qu'il faut, ce sont des gens qui sont devenus une incarnation de la loi. La loi de Dieu, ils la vivent, ils sont devenus une expression de la loi de Dieu. Ça se passe à la fin des temps. D'un côté, les sauvés, de l'autre côté, les hommes ont disparu. Donc on retrouve ces mêmes indications dans l'Ancien Testament que ce qu'on avait dans le livre de l'Apocalypse. Alors revenons dans l'Apocalypse au chapitre 20. On comprend par conséquent, dans ces premiers versets du chapitre 20, que le diable est lié pendant 1000 ans historiques, 1000 ans littéraux, Oui. parce qu'il n'y a plus d'êtres humains sur la terre. Ils sont tous morts, ceux qui ne sont pas montés avec Jésus au ciel. Mais le texte nous dit, vous avez remarqué à la fin du verset 3, Oui. il est dit, après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Alors, Après les 1000 ans. qu'est-ce que vous
déduisez de ça? Si le diable est lié par le fait qu'il n'y a plus d'êtres vivants, Oui. s'il est délié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir encore des êtres vivants à séduire. Il va donc y avoir quelque part une résurrection qui se produit, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va continuer à lire ça. Si, Alain, tu veux bien nous lire le verset 4 dans Apocalypse chapitre 20. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Merci. Alors, quand il est question des âmes, il est question des vies, bien entendu. On avait Oui. déjà vu ça dans Oui. le texte biblique. Âme n'est pas une entité en soi. L'âme, c'est une personne vivante. Personne. C'est donc des gens, comme dit le texte, qui sont revenus à la vie, qui ont été ressuscités, et qui sont dans le ciel avec Christ, et ils font deux choses. Quelles sont ces deux choses que le texte nous dit que ces sauvés font dans le ciel? Ils règnent. Ils régnèrent règnent. avec Christ. Ils règnent, et qu'est-ce qu'ils font encore? Ils jugent. Oui, c'est ça. ils règnent et ils jugent. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent régner? Comment est-ce qu'ils règnent, ces gens qui sont dans le ciel? C'est une bonne question. Comment est-ce qu'ils peuvent régner? Parce qu'il nous a dit, le texte, ils vont régner avec Christ Oui. pendant 1000 ans. Comment est-ce qu'ils règnent? Ils sont en compagnie de Christ, alors... bonne question. Ceux qui sont au ciel, est-ce que ce ne sont pas les victorieux? Mais oui, mais oui. Et on a ces passages où il nous dit que ceux qui sont fidèles, Jésus va leur permettre de s'asseoir avec lui sur Avec lui sur son trône. son trône. Sur son Oui. trône. Donc ils vont régner avec Christ, nous dit le texte. En tant que roi. C'est-à-dire que Jésus qui a acquis la victoire pour nous, il la donne à ceux qui reçoivent par la foi cette victoire, Oui. et il nous fait la grâce de régner comme si on avait été victorieux nous-mêmes. OK. Wow. Oui. Parce qu'ils sont là, sauvés, et ils jouissent de la victoire que Jésus a gagnée pour eux. Vous vous rendez compte l'étendue de la grâce? C'est ça. Ah, c'est incroyable. L'étendue de la grâce. On n'est pas victorieux, on est victorieux simplement parce que Dieu nous donne la capacité d'être victorieux en Jésus. Et Jésus nous dit, mais c'est pas grave, une fois que tu es victorieux par ma grâce, tu vas partager les bénéfices de ma victoire. Il règne avec Christ pendant 1000 ans. Incroyable. Mais il juge. Comment ça se fait, ça? Parce que il me semble que le seul juge qui existe, c'est Dieu, non? Oui. Alors il nous est dit, non seulement il règne, mais il juge ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font comme jugement? Ben, il va y avoir des livres qui vont être ouverts, et puis, parce qu'on va se poser des questions à ce moment-là. Pourquoi un tel que je connaissais bien, qui avait de l'air si spirituel, n'est pas là avec nous? Pourquoi mon épouse? Pourquoi mon enfant? Pourquoi mon parent? Pourquoi un tel? Oui, Alors, il faut savoir ces choses-là à ce moment-là. oui. On apprend par l'apôtre Paul que l'on va juger les anges. Regardez ce texte dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 2 et 3, si tu veux nous lire ça, Chani. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Merci. On va juger le monde. Et tu mentionnes des questions. Effectivement, je crois que le problème du péché a grandi parce que l'ennemi avait décidé que Dieu était injuste et que Dieu n'était pas un Dieu d'amour. Et il a fait tout ce qu'il a pu pour démontrer ça. Mais Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, rappelait que le diable, il est menteur dès le départ et meurtrier. Ben oui.
Maintenant, la justice de Dieu, par cette accusation, a été salie dans l'univers entier. Il va falloir faire la démonstration que Dieu est amour. Cette démonstration a été faite en Jésus-Christ, d'une façon incontestable. Et Dieu voudrait que cette démonstration se fasse aussi en nous. Et c'est la raison pour laquelle on a vu dans le texte que ceux qui acceptent ce que Jésus a fait pour eux vont pouvoir être victorieux sur le péché dans leur vie grâce au Saint-Esprit. Ils vont pouvoir régner. Mais on va pouvoir aussi juger parce qu'il va falloir nettoyer, si je peux dire comme ça, l'affront qui a été fait à l'amour et à la justice de Dieu. Mais il va rester des questions, vous comprenez. Alors je vous donne un exemple. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul et de Étienne, qui sont deux personnages importants dans le Nouveau Testament. Oui. Mais lorsque Étienne a été mis à mort, Saul de Tarse était là pour participer à sa lapidation. Il tenait les vêtements de ceux qui lançaient les pierres. Seulement, maintenant, dans le royaume des cieux, le Seigneur va donner sa demeure à Étienne, et Étienne va aller voir les voisins. Oui. Excusez ma parabole, Oui. mais il va, avant de sonner, il va regarder le nom et il va voir marqué Saul de Tarse. Au lieu de sonner, il va courir chez Jésus. Comment ça, il est là? Il dit, mais dis donc, t'es sûr que t'as pas fait une erreur? Parce que tu sais ce qu'il a fait, celui-là? Il a participé à ma lapidation. Alors Jésus va lui dire, écoute, viens, je vais te montrer quelque chose. Ouais. Alors il va l'emmener dans une petite cabine vidéo. Et il va lui montrer ce qui s'est passé après sa mort. Où il va découvrir que l'apôtre Paul va devenir un outil puissant pour annoncer l'évangile qu'il a persécuté pendant longtemps. Alors à ce moment-là, vous comprenez, Étienne va courir voir son voisin, il va même pas sonner, il va ouvrir la porte et se jeter dans les bras de l'apôtre Paul, dont il aura vu la vie sous un autre angle, c'est-à-dire sous l'angle que Dieu seul peut voir. Il y aura des questions à élucider. Même chose par exemple avec ce bon larron, comme on l'appelle, qui est sur la croix au même moment de la crucifixion de Jésus. Cet homme qui a tué des gens, cet homme qui a mené des bandes de bandits, il a tué des gens. Mais ces gens, s'ils sont sauvés et qui voient arriver ce bandit, vont dire, Seigneur, je crois qu'il y a une erreur quelque part. Ta justice, pour moi, elle n'est pas claire. Alors Jésus va faire pareil, il dit, viens, je vais te montrer une petite vidéo et montrer ce qui s'est passé au moment où Jésus est mort. Cet homme a accepté que Jésus soit son sauveur parce qu'il a compris que c'est lui qui pourrait lui donner la vie quand il viendrait dans son règne. La perspective est toute différente maintenant. Absolument. Par conséquent, dans notre esprit, la justice de Dieu n'est pas toujours claire parce que nous ne voyons pas la fin dès le commencement. Mais Dieu, lui, voit la fin dès le commencement. Et ce sera le moment où Dieu va pouvoir nous montrer tout depuis le début jusqu'à la fin. Dévoiler devant tous les sauvés et devant l'univers entier la justice qu'il a rendue. De sorte que, à la fin de ces 1000 ans, il n'y ait dans le cœur de qui que ce soit plus aucune question sur la justice de Dieu et sur son amour. Parce que vous comprenez, il y a un moment où tout doit revenir dans l'ordre. Il y a un moment où la justice et l'amour de Dieu doivent être absolument reconnus par l'univers entier. Et on apprend que c'est ce qui va se passer. Regardez dans Apocalypse au chapitre 15. Apocalypse chapitre 15, les versets 2 à 4. Apocalypse chapitre 15, versets 2 à 4. Alain, si tu veux bien nous lire ça. Apocalypse chapitre 15, les versets 2 à 4. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables,
Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Merci. Et ce texte arrive dans un contexte bien particulier où ce petit chapitre 15 nous indique qu'il y a un moment où la porte de la grâce s'arrête. Le jugement est terminé. C'est-à-dire que tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre se retrouvent dans l'un ou l'autre groupe qui va exister. Il n'y en a que deux, les sauvés, les perdus. Mais on apprend que tous ceux qui sont sauvés reconnaissent la justice et l'amour de Dieu dans ses jugements. Et il nous est dit même que toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. On comprend donc que même les méchants, les perdus à la fin, seront contraints de reconnaître que Dieu est juste dans ses jugements envers eux. Manière de laver l'affront, de reconnaître la justice parfaite et l'amour parfait de Dieu. Ça sera reconnu par l'univers entier. Regardez ce texte dans Ésaïe au chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Parce que c'est ça un peu qui est arrivé. Tout a commencé par le doute que Satan a répandu. Puis tant que le doute est encore présent, la démonstration n'a pas été faite de la justice de Dieu. Puis c'est ça que la démonstration va être faite. Il faut que la démonstration soit faite. D'ailleurs, Dieu, dans son infinie sagesse, on l'a lu tout à l'heure, la destruction ne sera pas complète. Dieu ne va détruire les méchants que lorsque la démonstration aura été faite devant tout l'univers, que sa justice est juste et que son amour est amour. Pas avant. Regardez dans Ésaïe chapitre 45. Chani, si tu veux nous lire les versets 22 à 25. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, résidant la justice et la force, à lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Merci. On se rend compte dans ce passage que lorsque la justice de Dieu se manifeste, non seulement les descendants d'Israël, c'est-à-dire les sauvés, vont reconnaître sa justice, mais aussi tous ceux qui étaient irrités contre lui. Ce qui veut dire que même le diable, même les anges qui sont devenus les démons avec lui, les perdus, vont se retrouver dans une situation où ils seront obligés de reconnaître que Dieu est juste et que Dieu est amour. Mais cette justice et cet amour, ils n'en ont pas voulu. Donc, la justice de Dieu est juste et son amour est amour. C'est de cette façon-là que l'univers entier va reconnaître que Dieu est Dieu. Et c'est à ce moment-là seulement que Dieu va pouvoir exécuter le jugement final sur ceux qui l'ont rejeté, à commencer par le diable, ses anges, et les perdus, et les méchants. On a ce texte aussi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, qui nous dit ce que Dieu doit faire, qui est une entreprise extrêmement délicate. Épître aux Romains, chapitre 3, c'est le verset 26. Romains, chapitre 3, verset 26, si tu veux nous lire ça, Alain, s'il te plaît. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Merci. C'est une partie d'un développement de l'apôtre Paul qui commence beaucoup plus tôt, mais il dit, voilà, Dieu montre sa justice de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc Dieu veut sauver l'humanité. Il a en Jésus les moyens de sauver tout le monde, tous ceux qui vont le recevoir par la foi. Mais en faisant ça, il faut qu'il soit juste. Et c'est toute l'entreprise du salut
que Dieu a mis sur pied pour sauver les humains et qui sera reconnu justice à la fin des temps, même par ceux qui ont travaillé contre lui toute leur vie. Oui, et parfois certaines personnes disent « Dieu est tellement bon, il va sauver tout le monde ». Mais ils oublient de voir que Dieu est juste aussi. Oui. Et que quelqu'un va avoir la rétribution selon ses œuvres, comme on a mentionné. Dieu peut sauver tout le monde. Oui. Ah ben oui. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour sauver tout le monde. Oui. Mais la justice de Dieu va respecter le choix de chacun. C'est ça. Et je voulais dire, certaines personnes pensent que Jésus va amener au ciel tout le monde, peu importe la vie qu'ils ont fait. Mais non, la justice de Dieu ne permet pas ça. Non. Je crois que c'est important ce qu'on vient de voir parce que certaines personnes pourraient être amenées à penser que, évidemment, que les victorieux et les personnes sauvées vont ou sont mieux disposées à déclarer la justice du jugement. Oui. Mais quand on voit que même les perdus vont d'être en accord puis vont déclarer la justice du jugement, là, on réalise à quel point c'est puissant. Puis, il n'y aura pas de remise en question possible. Oui. On a la même chose d'ailleurs dans l'épître de Paul aux Philippiens. On va regarder ce texte, si vous voulez bien, au chapitre 2. C'est en rapport avec le rôle de Jésus qui a été humilié au plus bas point, si on peut dire, de façon à être pour nous un sauveur. Et Chani, je te laisse lire, si tu veux, le verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci. Quand il est question de tous ceux qui sont sous la terre, question de tous ceux qui sont perdus ou qui le seront en tout cas, mais on reconnaît ici que l'univers entier reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur. Par conséquent, le mensonge que le diable a répandu est maintenant clarifié devant l'univers entier. Et je suis quand même impressionné à la pensée que le diable lui-même va reconnaître que le jugement qui est exercé envers lui est justice. C'est impressionnant de voir que l'amour et la justice de Dieu ont une puissance inimaginable. On le voit par exemple dans la conversion d'un homme comme Nebuchadnezzar, qui devient fou, mais qui se convertit. Alors Dieu a la puissance de convertir n'importe qui, mais tous ne le veulent pas. Et ceux qui ne le veulent pas reconnaîtront que le jugement de Dieu est juste. Incroyable. Oui. Et cet élément-là, on va le voir dans un texte dans un instant, préserve le monde de tomber à nouveau. C'est important que la justice de Dieu soit réhabilitée pour toujours. Mais revenons, voulez-vous, dans notre texte de Apocalypse au chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. On a vu que le diable est lié. Il est lié par les circonstances parce que lorsque Jésus remonte au ciel avec tous les sauvés, il n'y a plus personne de vivant sur la terre. Et on a découvert aussi que les sauvés vont être dans le ciel avec Jésus pour deux choses. Pour recevoir le bénéfice de la victoire que Jésus a remportée en eux et avec eux, et juger, parce qu'il va falloir maintenant regarder à quel point le jugement de Dieu est juste, même pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le vérifier dans leur vie. Et effectivement, on va se demander pourquoi celui-ci est sauvé alors qu'on était convaincu qu'il serait perdu. Oui. Et pourquoi celui-ci n'est pas là alors qu'on est sûr qu'il allait être sauvé. Dieu va lire dans les cœurs et ouvrir ce jugement devant nous tous. Quelle grâce d'un Dieu qui n'a pas de compte à rendre à personne, mais qui va donner des comptes à toutes ses créatures. C'est une dimension de la grâce de Dieu
qui nous dépasse. Maintenant, on va lire dans Apocalypse chapitre 20 ce qui est écrit au verset 5 et 6, si tu veux, Chani, nous lire ça. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Merci. Il nous est dit ici, les autres morts ne reviennent point à la vie avant que les 1000 ans soient accomplis. Ceux qui sont venus à la vie au début des 1000 ans, c'est la première résurrection, nous dit le texte. Heureux ceux-là, parce que la première résurrection, c'est la première résurrection qui les introduit dans la vie éternelle. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Deuxième mort, c'est quoi la première? C'est lorsque Jésus est revenu chercher les justes. Alors, tous ceux qui étaient injustes sont morts à ce moment-là. La première mort, c'est laquelle? S'il y en a une deuxième. C'est une mort, on pourrait dire. C'est le sommeil. C'est le sommeil. C'est le sommeil. C'est le sommeil. C'est une mort temporaire. Le sommeil de la mort. Oui. C'est pas? Par contre, la deuxième mort, ça c'est une autre histoire, ça. Ouais. La deuxième mort, c'est la destruction totale, complète et définitive. Alors on apprend qu'ils ne reviennent pas à la vie, les autres, donc les perdus, jusqu'à ce que les 1000 ans soient finis. Et on avait déjà vu ça parce qu'à la fin du verset 3, il nous était dit qu'après ce temps-là, le diable doit être délié pour un peu de temps. On avait vu qu'il était lié parce qu'il n'y avait plus personne. On comprend qu'il est délié parce qu'il y a de nouveau du monde, qui est la deuxième résurrection. C'est pour ça que le texte dit « Heureux ceux qui participent à la première », parce que la première conduit à la vie éternelle. Mais ceux qui participent à la deuxième résurrection après les 1000 ans, ils ressuscitent pour être condamnés, détruits. Ce qui nous montre que la mort-sommeil que nous connaissons, dans laquelle nous voyons partir nos bien-aimés, n'est pas la conséquence totale et complète du péché. C'est partiel. Et c'est partiel parce que finalement, quand on y pense, cette mort-là, elle est injuste aussi. Parce que vous avez les plus grands bandits de la terre qui vont mourir dans leur lit sans problème. Et vous allez avoir les témoins de Jésus-Christ qui vont mourir au travers de persécutions, de souffrances, de tortures énormes. Donc cette mort-sommeil n'est pas la conséquence totale du péché. La conséquence totale du péché, elle viendra dans la seconde mort. Vous me suivez? Oui. Alors, ils reviennent à la vie, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, on va lire les versets suivants. Alain, si tu veux nous lire les versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Merci. Alors, on se retrouve à la fin de nos 1000 ans avec une situation assez particulière. Ici, à la fin des 1000 ans, on a le retour de Jésus, numéro 3. Ouais, 3. Ici, on avait le retour de Jésus, numéro 2. Et ici, on avait 1000 ans. 1000 ans, n'est-ce pas? Alors, à la fin des 1000 ans, le diable est délié. Comment est-ce qu'il peut être délié? Parce qu'il y a de nouveau des gens. Lesquels est-ce qu'il va pouvoir séduire? Ceux qu'il a déjà séduits toujours, c'est-à-dire que ces morts vont ici ressusciter. N'est-ce pas? Et il nous est dit qu'il va les convaincre de pouvoir encore remporter la victoire contre Jésus qui descend avec tous les sauvés. Mais écoutez, c'est incroyable. C'est incroyable.
certains d'entre eux ont été témoins du retour de Jésus. Oui. Certains d'entre eux ont humilié Jésus au plus haut point. Et ils ont vu Jésus venir en gloire. Et quand il ressuscite ici à la fin, ils sont encore convaincus qu'ils vont pouvoir vaincre Jésus et les sauver. Par la force, cette fois-là. Par leur force. Par leur force. Vous imaginez qu'on a ici, dans cette situation-là, tous les perdus de tous les temps, qui sont tous ensemble au même endroit. Ça fait beaucoup de gens. Ça fait du monde, hein? Oui. Et les deux groupes qui se sont constitués au moment où Jésus est revenu, on les retrouve de nouveau ici. Ce qui veut dire qu'il y a un moment unique dans l'histoire de l'humanité où tous les êtres humains vont se retrouver proches sur la terre. Ouais. Ceux qui viennent avec Jésus et qui descendent du ciel, et ceux qui ressuscitent et qui pensent encore pouvoir vaincre Dieu. Mais le texte ne va pas très loin. Il nous dit, le feu du ciel arrive et les détruit tous. Aucune chance. Aucune chance. Donc ici, en réalité, la destruction, la deuxième mort dont il est question, c'est une destruction, mais c'est ici un point final. Ce n'est pas la mort sommeil. On va lire ces textes qui nous parlent d'un feu éternel. On en a déjà parlé quand on a parlé de la mort, où en réalité le feu va détruire. Quand on a des choses qu'on met dans le feu, une fois que tout ce qui était à brûler est brûlé, qu'est-ce qui arrive? Le feu s'éteint. Le feu s'éteint. Autrement dit, ici c'est le retour à la non-existence. De manière à ce que seul dans l'univers demeure l'amour et la justice de Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est à partir de ce moment-là que va s'installer ce dont il est question un peu plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 21 et 22, la nouvelle terre. Mais on a ici une indication particulièrement intéressante parce que on comprend que le diable veut encore vaincre Dieu, mais il va être détruit. Est-ce que tu veux nous lire le verset 10, s'il te plaît, dans Apocalypse chapitre 20? Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés, jour et nuit, au siècle des siècles. Alors, quelle impression est-ce qu'on a quand on lit ce texte? Qui vont souffrir pour l'éternité. On a l'impression qu'ils vont souffrir pour l'éternité. Oui. Et si je prends ce texte tout seul, je reste là avec l'impression qu'il va y avoir un endroit dans l'univers où vont brûler à l'infini, pendant l'éternité, tous ceux qui ont rejeté Dieu. Oui, c'est ce que beaucoup de personnes croient aussi. C'est que beaucoup de personnes croient aussi. Regardez simplement un texte dans l'épître de Jude, qui se trouve juste avant l'Apocalypse. L'épître de Jude va nous éclairer rapidement là-dessus. Il n'y a qu'un chapitre d'ailleurs. Et je vais te demander, Chani, de nous lire le verset 7. Il est question là de tous ceux qui ont rejeté Dieu, il est question de Sodome et Gomorrhe, et je te laisse lire le verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ok, Sodome et Gomorrhe, cet événement qui nous est rapporté dans la Genèse, est autrement dit une image pour nous faire comprendre ce que sera le feu éternel à la fin des temps. Est-ce que ça brûle encore à Sodome et Gomorrhe? Pas à ma connaissance, hein? Non. C'est étendu, là. Où est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Ouais. Où est-ce que c'est? C'est en Irak, si je me trompe. C'est sous la mer Morte. Ah, sous la mer Morte. Oh, c'est Dieu officiellement a la éteint. scellé c'est ça. cette destruction d'une façon permanente en mettant la mer dessus. Ça ne sera jamais plus reconstruit. C'est une destruction du feu éternel. Non pas que le feu va être éternel, mais la destruction que ce feu produit est éternelle. N'est-ce pas? Oui. Donc ça ne brûle plus à Sodome et Gomorrhe, et si Sodome et Gomorrhe sont en petit ce que sera le sort des méchants à la fin,
on se rend compte que ce feu va détruire effectivement le mal, le méchant et tout ce qui va avec, mais qui va s'éteindre une fois que c'est fini. Et c'est nécessaire parce que s'il y a quelque part dans l'univers un feu qui brûle éternellement pour détruire les méchants, ça veut dire quelque chose de clair, c'est que Dieu n'a pas le pouvoir de résoudre le problème du mal définitivement. Mais si Dieu n'a pas le pouvoir de résoudre le problème du mal définitivement, c'est qui? Est-il vraiment Dieu? Est-ce que le sacrifice de Jésus a été suffisant pour résoudre le problème une fois pour toutes? S'il y a encore cette poche qui brûle indéfiniment et que les sauvés peuvent commencer à regarder du coin de l'œil pour se souvenir de l'épouvantable péché qu'a été cette situation, ça veut dire que Dieu n'est pas capable d'apporter une solution définitive et permanente au problème du mal. Ce n'est pas ce que je lis dans ma parole. Ce n'est pas ce que je lis dans la parole de Dieu. Par conséquent, il n'y aura pas d'enfer infini. Il y aura un enfer qui va durer jusqu'à ce que le mal soit entièrement détruit. D'ailleurs, on se rend compte qu'au chapitre 21, juste après, il nous est dit ce qui arrive. Apocalypse 21, verset 1er, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » La mer qui est présentée dans les Écritures comme l'endroit où le péché va s'accumuler. Par conséquent, s'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre, où donc cet enfer va-t-il se faire? Dieu va nettoyer ça entièrement, complètement, définitivement. D'ailleurs, j'aimerais qu'on lise un ou deux textes en rapport avec ça. Regardez dans le livre de Abdias, un petit livre à la fin de l'Ancien Testament. Abdias, juste avant le livre de Jonas. Abdias, encore une fois, il n'y a pas de chapitre, il n'y en a qu'un. Et j'aimerais qu'on lise les versets 15 et 16. Abdias, versets 15 et 16. « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres tomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. » Quand on parlait tout à l'heure de la destruction comme étant la deuxième mort, c'est de ça qu'on parle. On est ici dans le contexte du jugement, le jour de l'Éternel, pour toutes les nations. Donc on est en train de parler de la fin. Et il dit, les nations, les perdues, seront comme si elles n'avaient jamais été. Donc c'est le retour à la non-existence. On ne peut pas être plus clair. Ce n'est pas la mort-sommeil. Cette fois-ci, tout est détruit. On avait appris en regardant la question de la mort que l'esprit retournait à Dieu. Ouais. L'identité était conservée. Et c'est pour ça que la mort était comparée à un sommeil. Parce qu'il y a une résurrection. Mais la deuxième résurrection, ici, conduit à la destruction totale. Les nations seront comme si elles n'avaient jamais été. Retour à la non-existence. Il n'est pas question d'un feu qui brûle toujours. Non. Dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Le salaire du péché n'est pas la souffrance éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève, ne touchez pas cet arbre, sinon vous allez mourir de mort, c'est de cette mort-là qu'il parlait. La destruction totale et permanente. Par conséquent, le problème du mal, du péché, Dieu va pouvoir le résoudre entièrement, complètement et définitivement. On va regarder encore dans l'Apocalypse où on était tout à l'heure, ce que Dieu veut faire par la suite. J'aimerais qu'on lise dans l'Apocalypse chapitre 21, les versets 3, 4 et 5. Chani, si tu veux nous lire ça. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Merci. Dans ce passage, il y a un élément qui revient. Il nous dit, voici le tabernacle des hommes. Dieu habitera avec eux. Il sera avec les hommes. Je comprends dans ce texte, comme d'ailleurs dans la suite du chapitre 21 qui décrit symboliquement la Nouvelle Jérusalem, je comprends que Dieu maintenant va faire de la nouvelle terre le centre de tout l'univers. Quand on parle que Dieu est au ciel, on ne sait pas où c'est. Quand les Australiens parlent au ciel, c'est dans l'autre sens. Oui, c'est vrai. On dit qu'il est au ciel parce que c'est là qu'il est, c'est là que Jésus est remonté, mais on n'a aucune idée quel est ce lieu réel où Dieu existe et Dieu est présent avec les anges. C'est une réalité, elle nous échappe. Mais à cause de ce plan du salut qui a coûté si cher à Dieu et qui a amené une si grande victoire, Dieu va venir habiter avec les hommes sur la terre. Il va faire de la terre le nouveau quartier général de tout l'univers. Parce que Dieu va venir habiter dans la nouvelle terre. Le même chapitre 21 au verset 22, si tu veux nous lire ça, Chani. Apocalypse 21, verset 22. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple ainsi que l'agneau. » Jésus, le Père, la divinité entière va demeurer avec les sauvés. Dieu va déménager pour venir habiter avec nous, pour être incroyable. Avec nous. C'est incroyable, c'est inimaginable, mais quand on comprend ce que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés, on comprend qu'il a hâte de passer l'éternité avec ceux qu'il a sauvés si chèrement. Et on comprend aussi que ceux qui comprennent la dimension immense de ce salut ont hâte de passer l'éternité avec celui avec qui ils ont conversé dans la prière tous les jours. J'aimerais que tu puisses nous lire, Alain, les versets 3 à 5. Dernier chapitre de notre Bible, chapitre 22, versets 3 à 5. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Merci. Le Seigneur va nous faire la grâce, non seulement d'être avec nous pour l'éternité et d'avoir sa maison, si je puis dire, avec nous, mais il va nous faire partager pour le reste de l'éternité la gloire de sa victoire. Ils régneront au siècle des siècles. C'est une promesse extraordinaire. Je crois que quand on y pense, ce que le Seigneur nous demande comme participation au plan du salut, c'est 3 fois rien par rapport à ce que lui a fait pour qu'on puisse être sauvé. Oui. Et je serais presque tenté de dire, la vie éternelle est vraiment un bon marché pour nous. Pour nous. Elle ne nous coûte pas grand-chose. Elle nous coûte en réalité de nous séparer de ce qui nous fait du tort. Oui. La vie éternelle est bon marché pour nous. Elle a coûté très cher à Dieu. Et Dieu a fait en sorte que ça ne se reproduise plus. Alors regardez ce texte maintenant avec moi dans le livre de Nahum. Nahum, ce petit prophète à la fin de votre Ancien Testament. Nahum, au chapitre 1er, je vais te laisser lire, si tu veux, Chani, le verset 9. Oui. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Merci. C'est ce que Dieu dit à ceux qui sont en train encore de penser au dernier moment qu'ils vont pouvoir vaincre Dieu.
Que méditez-vous contre l'Éternel? Est-ce que vous avez oublié que c'est lui qui détruit? D'ailleurs, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Parce que la preuve aura été faite devant l'univers, une preuve irréfutable de l'amour parfait, de la justice parfaite de Dieu. C'est la condition indispensable pour que le problème ne ressorte pas une deuxième fois. C'est-à-dire que jamais, plus jamais dans tout le flot de l'éternité, il y a quelqu'un qui dise, mais finalement, est-ce que Dieu est vraiment juste? Est-ce que l'amour de Dieu a été garanti? Alors je pense à cette situation qui est incroyable parce que nous sommes pécheurs et nous portons les conséquences du péché dans notre corps qui est misérable, la maladie, la mort, etc. Mais le Seigneur va nous donner un corps immortel, un corps où le péché n'aura plus de traces. Et nous allons vivre pendant l'éternité avec ce corps renouvelé, portant notre identité. Mais en ce qui concerne Jésus, lui qui n'a pas péché, il va porter pour le reste de l'éternité les marques du péché qu'il a porté pour nous. Et je me dis, mais c'est injuste ça. Comme témoin de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour sauver tous les humains qui sont là et qui sont témoins vivants de l'amour de Dieu. On est sauvé alors qu'on ne le mérite pas et on savoure une victoire qu'on n'a pas gagnée. Qu'on n'a pas gagné. Ouais. Alors que Christ, lui, a eu la mort qu'il ne méritait pas et garde les traces du péché qu'il n'a pas commis. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Et j'aimerais terminer avec un texte qui se trouve dans Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 65. Dieu, dans sa bonté, va finalement effacer toute trace de cette parenthèse misérable qu'est l'histoire du péché. Alain, est-ce que tu veux nous lire Ésaïe 65, le verset 17 et 18 ? Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Merci. Bien évidemment, il est question ici de la nouvelle Jérusalem. Oui. On comprend le peuple des sauvés. Mais il est dit au verset 17, on ne se rappellera plus les choses passées. Merci. Pour ça, il faut que le problème du mal soit résolu entièrement. Pas qu'il reste le barbecue du Seigneur dans un coin quelque part. Non, c'est ça. Par conséquent, lorsque le problème du mal sera entièrement résolu, lorsque la nouvelle terre sera recréée, qu'elle sera redevenue le centre de tout l'univers, le Seigneur va appuyer sur Dilith, effacer. Et il va effacer tout le souvenir de cette parenthèse désastreuse des 6000 plus années de péché et de catastrophe du péché dans le monde, dans nos vies à chacun. Autrement dit, si je comprends bien, les seules marques qui resteront du péché durant l'éternité, c'est Dieu lui-même qui va les porter en Jésus-Christ. Pour nous rappeler ce que ça a coûté. Et nous serons peut-être appelés, comme le dit un tableau d'un peintre extraordinaire, nous serons peut-être appelés à aller voir Jésus et dire « Raconte-moi l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé à tes mains ?» Et il nous répondra, comme c'est dans le livre de Zacharie, « Ce sont ceux de la maison qui m'aimaient qui me l'ont faite. » Alors l'histoire se termine d'une façon extraordinaire où l'univers est replacé dans son état premier de justice, d'amour. Et j'aimerais simplement, pour terminer, lire le paragraphe qui termine le livre qui s'appelle « Tragédie des siècles », que vous connaissez probablement, et que je trouve extrêmement intéressant, qui dit ceci. « La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. De l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même joie.
des ondes de vie, de lumière, de joie jaillissent du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible aux mondes les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Prions. Seigneur, dans ta bonté, tu as envoyé Jésus pour nous sauver. Et nous te remercions du sacrifice immense qu'il a accompli. Seigneur, accorde-nous la grâce de le mesurer pour l'accepter et d'être prêt pour le jour où tu reviendras. C'est ce que nous te demandons, non seulement pour chacun d'entre nous, non seulement pour nos familles, non seulement pour ceux qui nous entourent, mais pour tous ceux qui cherchent et qui n'ont pas encore trouvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen.